Bonjour. Actuellement, pour être heureux, on a l'impression qu'on a besoin d'un tas de choses matérielles. On oublie tout simplement de miser sur nous-mêmes. Aujourd'hui, je vous livre 5 bonnes raisons de miser sur vous. On se retrouve juste après le jingle. Miser sur soi, c'est agir selon vos propres valeurs, vos propres convictions. C'est réaliser que vous êtes acteur de votre vie. Pourtant, c'est impressionnant de voir que à notre époque, on a tendance à imaginer notre bonheur avec des choses très matérielles. On s'oublie tout simplement la plupart du temps. On imagine qu'avoir un tas de biens, que ce soit une maison, que ce soit la possibilité de partir en vacances, que ce soit l'idée d'avoir une belle voiture, on s'imagine que tout ça fait notre bonheur. On oublie simplement l'essentiel, miser sur nous. Vous avez peut-être déjà eu le sentiment ou avez remarqué que vous agissiez beaucoup pour les autres. Tellement pour les autres que c'était votre priorité absolue, jusqu'au moment où vous vous êtes dit mais qu'est-ce que je fais pour moi? À quel moment vous vous posez cette question de savoir si vous agissez pour faire plaisir aux autres ou pour votre intérêt pour aussi trouver le bonheur? Eh bien, si vous vous posez cette question, il est temps aussi de se dire qui est acteur de votre vie. À part vous, il ne peut pas y avoir un autre acteur principal. Donc si vous avez envie à un moment donné de pouvoir avancer, aller de l'avant et trouver un sens réel à votre vie, il est temps d'agir pour vous-même. Je vous livre aujourd'hui du coup ces 5 clés qui vont pouvoir vous permettre de mieux comprendre pourquoi il est important de miser sur vous. La première des clés, c'est d'abord que chacun a vraiment le droit le plus strict de le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, nous sommes le capitaine de notre âme, de notre vie. C'est vous qui avez en votre possession la clé qui ouvrira la porte de la vie que vous voulez vous construire. Personne n'est en mesure de faire la vie que vous voulez. C'est vous qui êtes en capacité d'avoir les ressources suffisantes et nécessaires en vous. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Au fond de vous-même, tout est déjà dessiné. C'est à vous de mettre en lumière et d'oser accepter que vous avez des intérêts pour certaines choses, une envie ou des goûts pour d'autres choses. C'est à vous de voir que votre façon de vivre vous convienne ou pas aux autres surtout. Personne ne peut vous enlever ceci. Vous êtes aux commandes de votre propre vie. N'oubliez jamais que c'est vous le maître de votre vie. On a reçu un cadeau magnifique avec l'idée du choix et du libre arbitre. C'est dommage de le gaspiller et de ne pas s'en servir. Peut-être que la commande de notre propre vie n'est pas forcément évidente parce qu'on est évidemment dans un environnement avec des exigences, avec beaucoup de contraintes. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'aller de l'avant? Nous avons le droit de faire des choix qui peuvent nous aider nous-mêmes à grandir, à nous épanouir. Miser sur soi, c'est alors s'affirmer, affirmer notre identité personnelle. On est tous uniques sur cette terre, on a tous un sens particulier à être sur cette terre, comme un grand puzzle où chacun représente une pièce de ce puzzle. Sans une de ces pièces à ce puzzle, il manque des morceaux à l'univers. On a vraiment besoin de pouvoir affirmer notre personnalité pour qu'elle puisse être la plus belle possible, s'exprimer au mieux pour pouvoir faire avancer qui on est, être épanoui, être heureux et pouvoir rayonner autour de nous. Si on s'interdit de pouvoir vivre pleinement notre existence et de mettre en avant qui on est et la belle personne qu'on a tout au fond de nous-mêmes, c'est aussi d'une certaine façon un acte plutôt égoïste de se dire que on prive le monde de cette possibilité de mieux nous connaître. Alors mieux se connaître déjà nous-mêmes pour pouvoir enfin faire bénéficier le monde qui est autour de nous de qui on est, permettra de mieux rayonner, de mieux se connaître et du coup, voilà l'une des premières raisons de pourquoi miser sur vous. Affirmer votre identité personnelle, c'est accepter d'exister au monde. La deuxième raison de miser sur vous, c'est tout simplement miser sur vous va permettre de renforcer votre confiance en vous. À quoi sert cette confiance en vous? Tout simplement, l'estime personnelle ne se décrète pas. Elle se construit. C'est un pas, un jour à la fois. Et elle ne se renforce que dans la mesure où vous êtes cohérent avec vous-même. Si vous pratiquez la pensée positive et les affirmations positives toute la journée, mais qu'au moment d'agir, vous êtes plus trop sûr, vous savez plus trop. Et du coup, votre ressenti, vos pensées vont évidemment se ressentir. Votre niveau d'appréciation personnelle, du coup, sera diminué.
Osez avoir confiance en vous. Vous êtes une personne avec un tas de qualités, un tas de richesses intérieures. Il est juste temps d'oser les mettre en avant. Osez vous dire que vous êtes une bonne personne, une belle personne, lumineuse. Et du coup, vous n'aurez plus peur de vous mettre en avant. La troisième raison qui devrait vous permettre de miser sur vous est tout simplement que miser sur vous est vraiment moins risqué à long terme. Souvenez-vous que le seul expert de votre vie, celui qui connaît le mieux votre vie, bien sûr c'est vous. C'est vous-même. Et n'importe qui d'autre ne peut pas savoir qui vous êtes au fond de vous-même. Vous êtes la meilleure personne pour pouvoir savoir qu'est-ce qui est le plus important au plus profond de votre cœur. La quatrième raison, miser sur vous améliore votre capacité personnelle, vos capacités personnelles. À chaque fois que vous choisissez de miser sur vous, vous établissez aussi du coup des attentes envers vous-même. Avoir des exigences envers soi-même n'a jamais rien eu de mauvais à cela. C'est plutôt le contraire, ça vous stimule, ça vous booste en fait et ça vous donne la bonne énergie pour aller de l'avant. Pour y répondre, dans la plupart des cas, il va falloir déployer un tas de choses qui vont vous faire sortir de votre zone de confort. On se dit, oh là là, c'est compliqué de sortir de ma zone de confort. Mais grâce à ça, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Vous avez un tas de choses possibles à mettre en place, des richesses inexploitées trop souvent. L'intérêt de miser sur vous, c'est que ça peut vous faire aller de l'avant. Aller de l'avant, ça va vous faire aller à des endroits où vous imaginez même pas. Vous avez une force en vous qui est juste impressionnante. Il suffit juste d'en prendre conscience et ne pas en avoir peur. C'est pas grave toute la puissance que vous pouvez avoir en vous. Laissez-vous aller, laissez-vous guider par la vie. Vous avez de grands potentiels. Votre potentiel, il est en vous. Prenez confiance, laissez-vous juste simplement aller. On gagne en sérénité avec cet état d'esprit. Parce que lorsqu'on assume sa responsabilité envers nous-mêmes, tout change. On se dit qu'on est responsable de notre vie et c'est bien la réalité. Personne d'autre peut être responsable de notre vie à part nous-mêmes. On a beau se plaindre des uns des autres, de notre employeur, de notre famille, de notre entourage, de la société, du monde, de tout. En attendant, qui peut agir sur notre vie? Nous-mêmes. Personne ne le fera à notre place. La dernière des raisons, la cinquième, de miser sur vous, est aussi que c'est franchement plus reposant. Il n'est pas toujours simple de savoir ce que nous voulons nous-mêmes, hein, ça c'est clair, l'esprit humain est quand même très très complexe, et du coup savoir ce qu'on veut nous-mêmes, des fois c'est pas très facile. De traduire les sensations qu'on a, nos ressentis, nos pensées, en une action cohérente. Du coup, a fortiori, quand nous devons gérer en plus la complexité de l'autre, ça devient franchement assez ingérable. Si en plus de votre propre complexité, vous utilisez de l'énergie pour interpréter ce que les autres ont envie de dire, ont envie de faire, pour être sûr que cela s'applique dans votre cas, vraiment, vous n'êtes pas sorti de l'auberge, comme on pourrait dire. Vous dépensez une trop grande énergie psychique qui pourrait vraiment vous servir autrement. En agissant selon vos propres convictions, alors à ce moment-là, vous favorisez un mouvement beaucoup plus fluide de l'intérieur, de vos énergies intérieures, vers l'extérieur. Et là, ça vous fait gagner en spontanéité. Indirectement, vous allez du coup éviter aussi de passer par la case justification, se justifier de tout, ce qui nous permet d'être en boucle sur quelque chose et finalement le fond du problème il est juste pas là. On se justifie en permanence pour se donner un peu bonne confiance, parce que si on a bonne conscience en se justifiant, on va se dire qu'on va avoir plus confiance en nous, mais ça c'est juste une illusion. Donc l'idée n'est vraiment pas de justifier en permanence tout ce qu'on fait, l'idée c'est qu'à un moment donné, osez miser sur vous-même. Vous serez plus reposé parce que vous allez être sûr de ce que vous faites. Vous le faites, pourquoi? Parce que vous avez besoin de le faire, parce que vous ressentez le besoin de le faire, et du coup, ça permettra juste d'augmenter aussi votre rayonnement par rapport aux yeux des autres. On est dans cet effet miroir, où si vous vous sentez en confiance en vous, et que vous êtes sûr de vous, vous êtes bien ancré dans les valeurs qui sont les vôtres, et bien, autour de vous, tout simplement rayonnera aussi l'assurance, la confiance en vous. Et du coup, après, personne n'osera forcément imaginer que ce que vous dites est à côté de ce qu'il faut dire. Tout le monde pourra considérer ce que vous dites comme la parole qui est la vôtre et qui est celle que vous avez envie de mettre en avant. Personne ne vous jugera par rapport à ça. Lorsqu'on parle avec le cœur, ce qui se passe, c'est tout simplement que la parole est écoutée et respectée. J'ai jamais vu en fait, à force de me livrer en fait depuis un certain temps auprès de vous, en parlant avec le cœur, des personnes qui me faisaient des retours négatifs. Lorsqu'on ose parler avec le cœur, on a toujours des retours positifs, parce que lorsqu'on livre avec ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes, on parle de cœur à cœur finalement.
Et l'humanité fait qu'on est vraiment des êtres sensibles à la base. Et on est capable d'entendre que l'autre n'est pas nous et qu'on est différent. Et cette différence, c'est vraiment pas un problème en soi. On n'a vraiment pas besoin d'être tous pareils. Ça, c'est quelque chose qui est clairement acté. Je pense que vous pouvez oser être vous-même, miser sur vous, ça vous mettra en avant parce que ça vous rendra plus confiant, plus fort. Et quand on est plus confiant, on arrive à dépasser les limites qu'on avait imaginé avoir. On se donne de nouvelles croyances, on va vraiment de l'avant. Et du coup, juste, c'est votre épanouissement personnel qui va pouvoir enfin se révéler. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à liker et puis surtout à vous abonner à cette chaîne pour ne rien louper des prochaines vidéos. Juste en dessous de ce lien, vous trouverez une masterclass que j'ai préparée spécialement pour vous dévoiler des piliers pour vous faire évoluer aussi au niveau de votre développement personnel et vous permettre d'être de mieux en mieux dans vos baskets et vous épanouir. Je vous dis à très vite.